Vidéo réalisée avec Kuro de la chaîne Intan, qui s'est lancé il y a quelques années le défi d'illustrer toute l'histoire de Ben 10. Je te présente maintenant la deuxième partie de cette grande histoire, bientôt terminée. Je n'en dis pas plus. 1 mois et on démarre. Sur Terre, les hybrides entamaient leur plan de domination universelle en infiltrant la société avec des agents dormants. Les vacances d'été finies, Ben et Gwen reprennent en l'école. Un père d'Asmut désorienté rend bientôt visite et déclare la guerre à Ben, après avoir reçu de fausses informations selon lesquelles Ben aurait tué Asmut. Une incroyable bataille de géants éclate alors au milieu de la ville de Bellwood. C'est une catastrophe, causant des centaines de dégâts. La ville sollicite secrètement l'aide de plusieurs extraterrestres pour reconstruire Ben. Pendant le processus, les extraterrestres campent sous la surface, puis ces camps deviendraient une ville. 1 an plus tard, Ben débloque la transformation Feedback, dont il devient vite accro. Pendant ce temps, dans le néant, Kevin est en prison sous la surveillance d'un plombier et rencontre un détenu sage. Ayant des connaissances sur les osmosiens, ce guide aide Kevin à apprendre à contrôler sa colère, qui a été le déclencheur de sa mutation initiale. Celui-ci lui explique que plus un osmosien absorbe d'énergie, plus il devient fou. Kevin apprend à absorber la matière et peut ainsi créer une armure avec tout matériau touché. Warrell aide Kevin à s'échapper, sacrifiant sa vie aux mains du directeur de la prison, qui éprouve une profonde haine envers les criminels. Ce souvenir hantera Kevin pendant longtemps. Toujours piégé dans le néant, Kevin est retrouvé et recruté par le docteur Cervantes, le chef des routeurs, une division spéciale d'opérations secrètes des plombiers. Cervantes était un scientifique corrompu qui enlevait fréquemment des enfants et expérimentait sur eux, essayant de créer une armée d'êtres surpuissants capables d'assassiner une cible connue sous le nom de la Tempête. En rencontrant Kevin, il le voit comme la clé de son rêve et utilise ses pouvoirs pour s'expérimenter. Une nouvelle équipe d'enfants rejoint les routeurs. Après une période d'entraînement, les routeurs sont envoyés sur Terre pour exécuter Ben Tennyson. Pendant la bataille, l'assaut échoue, ce qui contrarie le docteur Cervantes, qui qualifie le projecteur des routeurs d'échecs. Il doit donc effacer la mémoire de Kevin, ainsi que celle des autres routeurs. Il les relâche une fois de plus dans le vide nul, mais Kevin n'était pas seul. À ses côtés se trouvait son ami Hardiette. Kevin et Hardiette sont obligés de parcourir le vide nul, et après un long moment, ils finissent par trouver une sortie. Tous deux deviennent des escrocs et, après quelques scandales, décident de prendre des chemins séparés. Sur Galvan Prime, Asmut retourne sur sa planète natale et devient le premier penseur. Tout cela a lieu lors de la création du mécamorphe galvanique, des gouttes de nanite intelligentes capables de posséder et d'améliorer toute technologie vivant sur la Lune. De Galvan Prime, appelé Galvan B, pendant tout le processus, un mécamorphe est resté incomplet, ce qui a corrompu à la fois sa biomasse et sa raison. Son nom était Malware. Asmut a travaillé pour développer un remède afin de le stabiliser, mais Malware a été considéré comme un échec. Devenu hostile, il a tenté de se soigner en kidnappant Albedo, assistant d'Asmut, et l'a forcé à créer un remède. Malheureusement, cela n'a fait que corrompre davantage Malware, qui veut absorber l'Omnitrix pour perfectionner sa forme. Au cours d'un combat avec Ben, il vole un plan incomplet de l'Omnitrix et crée un duplicata. Avec un scientifique connu sous le nom de Dr Psychobobs, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'échantillons d'ADN à programmer dans leur Omnitrix et engagent les services du meilleur chasseur de la galaxie, Kiven. Avec lui, ils collectent des échantillons des prédateurs des aliens de Ben. Plus tard, ils tentent une embuscade au Tennyson. Dans un effort pour briser l'esprit de Ben, il arrache Feedback de l'Omnitrix et le vaporise sous ses yeux. Malheureusement, cela provoque un blocage qui empêche Ben d'utiliser à nouveau cette transformation. Malware, le docteur, les Psychobobs et Kiver passent 5 ans à collecter des échantillons d'ADN pour ce qu'ils nommeront leur Nemetrix. Maintenant, Ben, le cœur brisé par la perte de Feedback, décide finalement d'enlever l'Omnitrix. 4 ans plus tard, Ben est maintenant un adolescent normal de 15 ans avec une vie normale, pratiquant des sports normaux et buvant des smoothies. Mais en apprenant que son grand-père Max a disparu, Ben remet l'Omnitrix. Avec l'aide de Gwen et du magistrat Labrie, le plombier de haut rang qui a recruté Max à l'origine, ils commencent leurs recherches. Cependant, l'Omnitrix commence une recalibration. Après la pause de héros de 4 ans de Ben, il possède maintenant un nouvel Omnitrix, et avec lui, 10 nouveaux extraterrestres. Tous les 3 rencontrent un jeune homme, Kevin, âgé de 16 ans, qui est de retour sur Terre pour conclure un trafic d'armes, avec les chevaliers éternels et les Denaliens, qui travaillent pour quelqu'un de plus puissant, les hybrides. Après un bref combat, le magistrat Labrie meurt au combat, laissant la responsabilité à Ben, qui l'encourage à poursuivre l'héritage de son grand-père, Max. Kevin propose son aide pour vaincre les hybrides et les Denaliens.
Pendant ce temps, Ben se souvient avec nostalgie qu'à l'avenir, lui et Kevin étaient amis. Alors il accepte l'accord. Le trio emblématique d'extraterrestres se forme et, grâce à leurs nouvelles compétences, recrute des alliés aux super pouvoirs pour préparer une invasion. Certains étaient bons, d'autres étaient mauvais, et d'autres encore, plutôt douteux. Les trois découvrent finalement que Max est toujours en vie et qu'il a enquêté secrètement sur la flotte des hybrides. Il fait semblant de mourir encore, prend le pistolet du projecteur, crée une grenade et tue celui qu'il croyait être le seul général des hybrides. Le grand-père Max offre à Ben et son équipe une nouvelle chance de se battre en son honneur. Ben poursuit son voyage pour rassembler une équipe précieuse. L'invasion des hybrides approchant, plusieurs révélations surgissent. Gwen apprend que ses pouvoirs viennent de sa grand-mère extraterrestre et qu'elle a utilisé la magie pour les canaliser. L'équipe Tennyson retrouve le professeur Paradox, supposé mort après une expérience ratée. Voyageant dans le temps, il s'avère qu'il a juste été expulsé de la réalité. Ici, il a appris à plier temps et espace et à retrouver le chemin du retour, l'essentiel. Ben avait débloqué sa transformation la plus puissante jusqu'à présent, Alien X. Un être presque omnipotent qui peut plier la réalité d'une simple pensée, même si ce pouvoir comporte de nombreuses complications pour pouvoir l'utiliser. Plus tard, après un appel à l'aide depuis le néant de la part de l'un des alliés, Ben découvre que Max a une fois de plus échappé aux griffes de la mort, et que la grenade du néant l'a finalement transporté dans cette dimension, où il a commencé un soulèvement contre le dictateur Le Néant, qui est en réalité le Docteur Animo. Ben aide la révolution, mais Max refuse de partir car il pense qu'il a encore du travail à accomplir ici, mais il promet de revenir un jour. Pendant ce temps, les hybrides ont mis leur plan à exécution. La guerre commence officiellement avec la chute de Galvan Prime, la planète natale d'Asmo. Lui et Paradox mettent ensuite les choses en marche. Ben recrute tous les enfants plombiers pour une bataille finale contre les hybrides, car ils sont considérés comme la dernière défense contre l'extinction d'Asmo. Au début, il refuse que Ben participe à la guerre, car l'Omnitrix est trop précieux pour risquer de le perdre. Mais après s'être rendu compte que rien n'empêchera Ben de se battre, il lui accorde l'accès au contrôle maître, ce qui lui donne tous les pouvoirs de l'Omnitrix. Ben se bat pour atteindre la tour de contrôle. Hybride, seulement pour découvrir que le véritable Conseil suprême se trouvait sur la planète d'origine des hybrides. Max revient triomphalement avec sa propre équipe pour donner à Ben l'occasion de se diriger vers le Conseil suprême. Ici, il nous est révélé que la race hybride est en réalité en train de mourir et qu'ils ont l'intention de détruire la galaxie avec eux. Ben a une idée. Utiliser la réparation des dommages génétiques de l'Omnitrix pour rajeunir toute la lignée toxique des hybrides. De plus, il le fait, il recompose leur ADN et leur donne une seconde chance de vivre. Avec la guerre terminée, Ben Tennyson est reconnu comme le sauveur de l'univers. Les hybrides rentrent chez eux et Max continue d'entraîner la Force Max, sa nouvelle équipe de recrues, tandis qu'Asmo fait ses adieux à Ben, qui a de nouveau perdu l'accès au contrôle maître. Le nouveau statut héroïque de Ben commence à obscurcir son jugement et provoque une montée de son ego. Quelques mois plus tard, Vilgax arrive sur Terre avec Siphon et lance un défi de conquérant. Une loi appliquée à l'échelle galactique permet à l'adversaire de défier le plus grand héros de cette planète, stipulant que le gagnant reste. Avec tout. Vilgax a déjà fait cela sur 10 autres mondes, y compris sa planète natale, qui a maintenant été rebaptisée Vilgaxia, rachetant ainsi son statut de criminel. Banni, il est devenu un chef respecté et un guerrier avec ses 10 victoires. Grâce à ces 10 victoires, Vilgax possède désormais de nouveaux pouvoirs et armes pour assurer la victoire. Kevin et Ben essaient de pirater l'Omnitrix, après qu'Asmo ait refusé d'aider Ben, car ce dernier a maintenant une personnalité beaucoup plus arrogante. L'expérience, comme on pouvait s'y attendre, tourne mal, brisant l'Omnitrix et libérant certains des aliens de Ben dans le monde, tout en mutant Kevin de façon permanente. Pour la deuxième fois, l'équipe fait tout pour récupérer les aliens perdus de Ben, mais l'Omnitrix reste toujours hors service. Le défi commence et Ben semble être le parfait adversaire face aux nouveaux pouvoirs de Vilgax, jusqu'à ce que Vilgax prenne l'avantage et détruise Pierre. Soudain, les morceaux brisés de Pierre commencent à se reformer en une autre transformation, marquant le retour du vieux diamant, l'un des 10 originaux avec lequel il donne quelques coups à Vilgax. Au fil du temps, la mutation de Kevon semble irréversible, car personne n'est capable de découvrir comment le guérir. Maintenant, Vilgax, après sa défaite, continue de poursuivre le trio et finit par faire équipe avec Albedo, l'ancien assistant d'Asmut, qui, après une tentative ratée de recréer l'Omnitrix, a été accidentellement modifié génétiquement et ressemble maintenant à Ben. Les deux ont conclu une alliance pour récupérer l'Omnitrix de Ben. Albedo utiliserait l'Omnitrix pour se guérir lui-même et Vilgax pour gouverner la galaxie. Albedo finit par voler le noyau de l'Omnitrix à Asmut pour compléter l'Ultimatrix, un appareil qui peut transformer Albedo en les aliens de Ben, puis les faire évoluer vers leur forme ultime. Les deux méchants capturent Gwen et Kevin et menacent de les exécuter.
À moins que Ben ne remette l'Omnitrix, Ben s'exécute. Et Vilgax utilise l'Omnitrix pour renforcer son armée de bioïdes, réalisant enfin son rêve de commander une armée d'utilisateurs. Grâce à l'Omnitrix, Vilgax trahit Albedo et garde l'Omnitrix pour lui, tandis que Vilgax commence son règne sur la galaxie. Ben active l'autodestruction de son Omnitrix par une commande vocale, disant à Vilgax que l'Omnitrix va s'autodétruire. S'il ne le rend pas à Ben, le calamar pense que Ben ment et laisse l'Omnitrix exploser, le détruisant et lui causant de nouveaux dégâts. Ben, sans autre choix, doit voler l'Ultimatrix à Albedo pour retrouver le pouvoir de se transformer en alien. Avec une petite différence, puisqu'il peut maintenant se transformer en les versions suprêmes de ces aliens. Pendant la bataille, le vaisseau de Vilgax tombe dans la mer, et Ben l'affronte dans ses premières formes, avec en plus Flamme des marées suprêmes. La destruction de l'Omnitrix guérit aussi Kevin, car la fréquence de son expérience le maintenait mutant. Désormais, l'équipe compte Tennyson avec de nouveaux pouvoirs. Il continue son voyage sous-titré.